Hey, salut les gens! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc excusez-moi si je regarde ailleurs. Donc je vais vous faire une vidéo sur donc une vidéo sur les sur des DIY de Noël, voilà. Donc c'est parti pour le premier DIY de Noël. Bien. Donc nous allons commencer avec un petit cœur qu'on peut offrir à tout le monde, à nos amis, nos proches, enfin n'importe qui. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'une vieille feuille. Voilà, donc moi c'est une feuille comme ceci, vous voyez. Donc une vieille feuille, donc vous déchirez un morceau. Voilà. Vous voyez bien, je vérifie que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Avec cette feuille, vous allez la placer donc au niveau de la pointe vers vous. Voilà. Et vous allez tracer à l'aide de votre crayon de bois un cœur. En fait, essayez de prendre la surface blanche. Il faut que vos feuilles soient blanches au niveau de là que vous allez le faire. Parce que, comme vous pouvez constater, nous allons écrire sur une face blanche, enfin si vous voulez écrire, mais normalement oui, c'est fait pour, et non sur une face décorée. Bon, moi c'est une feuille complètement blanche, mais vous pouvez prendre juste des vieilles feuilles, ça marche très très bien. Voilà, donc à l'aide de votre crayon de bois, vous allez former un cœur, donc de la taille que vous désirez, comme vous le voulez, voilà. Voilà. Ensuite, nous allons découper ce cœur. Je sais pas si vous... Voilà, tout autour du trait. Bon, si vous voyez que vous ne l'avez pas très bien formé, vous pouvez recouper de la façon que vous souhaitez qu'il soit bien découpé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien quand je découpe. Parce que du coup, je fais un peu comme je peux pour pouvoir que moi je puisse voir que ce que je découpe, mais vous, je sais pas. Attends, si je regarde ce que vous... Bon, bref, en gros, vous découpez tout le tour du cœur. Hein, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Attendez, oui, c'est un peu long quand même pour découper, je vous avouerai. Si vous n'avez pas vu, là, ce que je faisais, c'est que je l'ai un peu couché vers moi. Parce qu'en fait, je regarde surtout ce que je fais parce que je vous montre pour le moment, donc voilà. Car il faut aussi que ce soit bien fait, ce que je fais moi. Voilà. Bon, bien sûr, je sais pas si le mien là il sera parfait non plus, mais voilà. J'en ai fait pas mal déjà. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, une fois qu'on a fini de couper, donc nous avons un cœur tout à fait normal. Voilà, sauf qu'il y a des petits traits de crayon de bois qu'on peut voir sur la feuille. Donc je sais pas si vous voyez, mais quand vous allez le découper, vous allez risquer de le voir. Donc il reste des petits morceaux de crayon de bois sur la feuille. Oui, non, j'essaie de voir si vous voyez. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre gomme, on tient notre feuille en fait, et nous allons gommer du sens contraire de la feuille. Parce que si on gomme de l'autre sens, genre si je gomme comme de ce sens là, enfin de ce sens là, enfin je vais vous montrer. Si
penche comme de ce sens-là, bah, ça risque d'abîmer la feuille. Et pareil, du coup, il faut mieux que je tienne ma feuille vers le bas et que j'aille frotter vers le haut, histoire d'éviter d'abîmer la feuille. Et après, pour en bas, vous tournez la feuille, vous tenez en haut et puis vous allez frotter vers le bas pour éviter d'abîmer la feuille aussi. Voilà, donc vous tenez et vous frottez. Donc vous gommez. S'il y a des petits bruits, bah, c'est juste le couteau aussi et la gomme du coup qui fait ce bruit là. Donc je suis désolée pour les petits bruits que ça donnera. Donc voilà. Ah, et puis aussi vous pouvez recouper un peu sur vos traits si vous voyez que c'est pas très bien. Hein, je vous invite à le faire. Donc en fait il faut juste gommer vers l'extérieur. En gros c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez gommé, bon, le mien il est pas très beau, mais bon, malheureusement, on peut pas réussir à tous les coups. Voilà, je frotte un peu parce que voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, ça m'énerve parce que j'arrive pas à le placer pour que c'est toujours bien voir. Ouais. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, donc, c'est on va prendre un feutre. Donc moi, en l'occurrence, j'ai décidé de prendre un feutre rouge. Voilà. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Ou attends, je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre du rose. Voilà, du rose, c'est très bien aussi, le rose. Voilà, et avec ce crayon feutre, nous allons donc, faire le contour avec. C'est pour ça aussi qu'on a... Voilà. Nous allons essayer de faire le contour. Donc pour éviter de salir votre meuble auquel vous êtes en train de faire ça dessus, je vous conseille de mettre un petit protège par-dessous. Donc, seconde que je cherche un protège. J'en ai un pas loin normalement, mais je cherche quand même. Je vais lever un peu la caméra. Enfin, mon ordinateur qui filme. Où est-ce que je mise ce papier? Attendez, je vais trouver. Alors, malheureusement, ça fait pas longtemps. Ah, là. Voilà. C'est que je me suis servi beaucoup de ce papier aussi, donc voilà. Donc, voilà, je sais pas du coup si vous voyez toujours aussi bien. Donc mon cœur il est là. Hop. Je me suis accroupie comme ça, je serai sûre que. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller colorier donc tout autour. Donc ou vous faites des mouvements comme ça, ou alors vous prenez bien vers l'extérieur puis vous faites juste un trait droit comme ça. Quoi. Ce que je vous conseille ici, c'est repasser parfois. Mais après, tant pis si c'est pas très droit, mais voilà. Parce que après, c'est qu'on peut pas mettre du scotch parce que si on met du scotch, ça va craquer la feuille. Mais ce que je vous propose le plus, c'est d'essayer de faire le plus près du bord aussi vers l'extérieur. Afin d'éviter que ça part vraiment partout. Bon, c'est pas très propre, mais à la fin, c'est quand même assez joli, moi je trouve. Donc voilà. Franchement, le rendu n'est pas trop mal à la fin. Parce que ça fait un petit contour, je trouve ça mignon. Après, bien évidemment, en fait, pour le cœur aussi, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Hein. Si vous n'avez pas de feuille blanche, vous pouvez en faire un cœur totalement rose, bleu. Mais moi, c'est juste que comme je prends une... C'est juste pour qu'on puisse bien voir les traits des crayons. Parfois, le blanc, ça donne plus de possibilités. Merde. Oui, excusez-moi. Mince. Je vais dire... Voilà, mais après le rose ou des trucs comme des couleurs assez claires, on voit aussi très bien les crayons de... les traits de crayons de bois, hein, voilà. C'est pas très bien fait ce que je fais moi. Oh là là, mais pourquoi c'est pas beau? J'ai du mal à vous le faire devant vous, c'est un peu dur. Donc voilà, hop, une fois que ceci est fait, donc voilà. Donc une fois que nous allons colorier notre cœur, nous avons fait notre contour avec notre cœur, nous allons pouvoir écrire ce que nous voulons dessus. Donc vous prenez n'importe quel crayon de n'importe quelle couleur. Moi j'ai décidé, je vais prendre du bleu moi pour écrire dessus, ou du vert, non. Enfin du bleu, voilà, je vais prendre du bleu. Le but aussi c'est de rester un peu esprit de Noël, du coup vous pouvez prendre bleu, enfin vous pouvez prendre rouge, vert, bleu, blanc, enfin pas blanc mais enfin voilà.
Donc vous allez écrire ce que vous voulez. Donc moi je vais écrire, vous écrivez donc ce que vous voulez, un petit mot gentil, un petit mot d'amour, je sais pas, voilà. Mais un peu, mince, bon, c'est pas grave. J'ai voulu mettre je, mais sans faire exprès j'ai mis une virgule, je sais pas pourquoi, mais c'est moi quoi. Faut pas chercher, du coup je vais devoir écrire un mot avec une virgule. Qu'est-ce que je vais écrire maintenant? C'est malin. Bon, c'est pas grave, au pire, hein, tu sais quoi, tac tac tac, on raye un peu, c'est pas trop grave, hein, on va faire un petit point comme ça. Hop, on peut toujours réparer ses bêtises. Vous voyez, un petit cœur bleu, c'est très mignon. Alors, je te souhaite de vacances de Noël et un joyeux Noël. Voilà, moi j'aime bien mettre un truc. Et après, vous pouvez mettre donc des petits dessins. Donc moi, sur mon dernier truc que j'avais fait un petit sapin de Noël et un petit cadeau. Voilà. C'est vrai que si ma petite zigzag, on dirait un peu un infini. Enfin, un univers infini. Mais c'est pas du tout ça. Mais ça y ressemble un peu. J'aime beaucoup du coup. Donc vous pouvez faire donc après des petits dessins. Donc voilà, moi je vais faire un petit sapin de Noël aussi du coup. Normalement je commence par le tronc, mais là j'avais un peu la flemme. Et puis surtout j'essaie de faire au plus vite, histoire que j'ai le temps de bien pouvoir tout filmer au niveau des choses que je vais vous montrer. Et voilà, le côté sapin, et voilà. Voici. Donc voilà. Et maintenant, nous allons passer au DIY suivant. Merde. Oui, je vous laisse seul. Excusez-moi les bruitages. C'est juste que j'essaie de vite faire du ménage pour pouvoir continuer ma vidéo. Hop, on va pouvoir mettre une pause à cette musique. Donc c'est... Merde. Oh là là. Donc si vous voulez savoir ce que c'était comme musique, je vais vous le dire. Donc bon, même si je suis pas du tout sûre comment on va faire, mais c'est Noël allemand. Il y a donc deux petites parenthèses. Oh, avec un chapeau au-dessus. Tannenbaum, mon beau sapin. Donc quoi des parenthèses. Donc voilà, c'est mon beau sapin en allemand. Voilà, parce que en fait je trouvais surtout en fait qu'en français et puis en fait même dans toutes les langues j'ai l'impression c'est un peu niais cette chanson, mais comme c'est une carte avec un sapin de Noël dessus, j'ai décidé de mettre cette chanson. Voilà. Hop, je vais pousser ça aussi. Donc pour faire cette magnifique petite carte de Noël,
voilà, nous allons oh, je sais même plus parler mon gars. Excusez-moi. Alors, nous aurons besoin, voilà, nous aurons besoin de feuilles vertes et une feuille blanche. Et après, ou vous prenez une feuille marron, ou vous ferez ce que je ferai après. Donc, voilà. Donc, c'est parti pour ce petit DIY. Donc déjà pour commencer, vous allez prendre la feuille blanche. Voilà, j'ai décidé de commencer par la feuille blanche. Que vous allez donc plier en deux. Comme ceci. Bon, bref, tout le monde s'est plié une feuille blanche, quoi. Donc une seconde. Donc vous la pliez en sorte qu'elle fasse genre comme un petit livret. Comme un petit livre. Voilà. Donc une fois que vous l'avez pliée comme un livre, cette feuille, vous allez la laisser de côté pour le moment. Ensuite, vous allez prendre vos feuilles vertes en espérant et vous allez essayer de faire des petits d'en faire un carré, de ces feuilles vertes ou pas. Enfin, au pire, ça n'a pas trop d'importance, je pense. Juste que sur les vidéos que j'avais vues, c'était des feuilles en carré. Mais au pire, vous pouvez très bien les plier en deux et les couper au milieu. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Nous allons plier ces feuilles-ci en deux aussi. Donc, il vous en faudra 4 de ce format. Donc, 1, 2. Voilà, ça fait déjà 2. Et voilà, ça en fait 4. Donc moi j'ai une troisième feuille au cas où. Mais voilà, donc ensuite il faut couper au centre. Donc on fait très attention à ce que ça soit assez équitable, bien coupé. Non, parce que si ça ne l'est pas, vous tapez dans la mouise. Voilà, je cherchais un mot qui ne fasse pas trop méchant. Enfin, pas trop vulgaire. Donc voilà, donc vous coupez bien au centre. Donc de votre trait. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Normalement oui. Mais au pire, vous savez quoi? C'est juste un coupage de feuilles. Donc vous n'avez pas besoin de précision. Hein, donc voilà. Hop. Okay. Bien sûr, si vous êtes un enfant et vous ne savez pas utiliser les ciseaux, je vous conseille quand même qu'un adulte vous aide à couper, bien évidemment. Mais bon, comme tout le monde normalement sait utiliser un ciseau, normalement vous n'auriez pas besoin de ça. Vous n'auriez, j'ai dit, ça se dit ou pas? Bon, bref, on s'en fiche. Ah, donc voilà. Ensuite, avec votre petite feuille verte, vous allez faire des accordéons avec. Donc nous allons prendre la longueur. Donc on va plier dans la longueur les accordéons. Voilà. Et ça. Ah, et pour ceux qui auraient une galère comme moi, qui n'auraient pas de feuilles vertes, en fait, parce qu'au début je savais pas qu'on en avait. Voilà. Et ben tout simplement j'ai peint une feuille blanche, donc comme ceci, en vert. C'est pour ça qu'il y a du vert partout sur ces feuilles. D'où le sapin que je vous ai montré tout à l'heure et dont peinture a été peinturisé, on va dire. Voilà. Donc pour cela j'ai utilisé un pinceau, oui bien sûr, un pinceau de 10, voilà, son numéro donc était 10, voilà, donc ça fonctionne très bien. Mais même si vous avez plus gros pour aller plus vite, vous pouvez prendre. Et après j'ai pris une peinture verte, donc qui a pratiquement d'ailleurs fait vider tout mon pot d'ailleurs en y faisant juste ça, qui est de la gouache verte franc. Voilà, mais après si vous avez un autre vert, ou alors vous pouvez le faire maison aussi normalement je pense. Enfin voilà, donc comme vous pouvez constater, il y en a pratiquement plus, il est déjà très maigre. Voilà. Et après pour ceux qui n'ont pas de récipient, vous pouvez prendre tout simplement un pot de yaourt. C'est très simple, vous servez d'un pot de yaourt, vous le nettoyez et vous en servez. Bref, et ainsi pour l'eau, parce que voilà. Et aussi, si vous peignez et en fait il reste plus que des taches comme ça, un peu dans le fond vert, le truc c'est que vous mouillez votre pinceau,
dans l'eau et après vous allez remélanger dans le fond et ça refait encore de la peinture verte. Du coup ça évite de trop gaspiller. Voilà. Donc nous allons commencer donc maintenant à pouvoir plier. Et aussi si vous prenez des petites feuilles à carreaux, ce qui est bien c'est comme il y a des lignes, bah, vous pouvez vous en servir pour plier histoire que ça soit assez bien droit. Donc si au bout d'un moment c'est vrai je m'en suis un peu lassée, j'ai fait comme je le voulais. Je vous avoue. Donc voilà, donc nous allons plier nos feuilles, donc en faisant un accordéon, il faut plier par devant et par derrière. Et on retourne la feuille et on replie. Voilà, c'est pas très compliqué, donc il faut juste tourner, plier un morceau, tourner, plier, tourner, plier, tourner. Voilà, comme ceci. Donc ainsi de suite. Je sais pas si vous voyez moi ce que je fais, pas du tout. Voilà. Oui. Mais je fais des bruits bizarres parfois. Oui. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Mais oh. Voilà. Hop. Donc en fait c'est comme un accordéon, c'est comme les éventails. Voilà, on va dire. On fait la même chose pour faire des éventails. Voilà. Hop. Ensuite, à chaque fois que vous aurez fait un accordéon, je vous conseille de le plier directement en deux. Tout simplement. Voilà, il faudra plier vos accordéons en deux. Voilà, comme ceci. Donc, hop, donc on continue. Il faut faire au moins 4. Même 4, carrément. Mais bon, après, si vous voulez mettre plus de branches à votre sapin, je vous invite à en faire plus. Bien évidemment. Donc, hop. Bon, le truc, c'est que les feuilles s'abîment un peu quand on fait ça. Mais ça revient très vite bien, donc ça va. Et puis au pire, hein, après ça sera collé. Bon, ça s'abîme pas mal. Excusez-moi si je m'énerve, hein, mais c'est que... Enfin, oui, c'est ça, on peut dire ça. Oui, je m'énerve, c'est que ça m'agace un peu, que ça ne veut pas bien se mettre. Donc hop, on le replie en deux, tac, tac, tac. Non, c'est pas du tout la même longueur. Et faites en sorte que ça soit bien plié au niveau du centre, hein, pas comme moi, okay, qui ne sait pas trop bien, qui n'a pas réussi à bien plier au centre. Ah, mais mince! Excusez-moi, hein, mais voilà. Hop. Et voilà. Encore deux. Allez. La galère n'est pas encore terminée. Bon, c'est pas trop une galère, mais c'est un peu quand même. Excusez-moi. Voilà. J'ai bien remis la chanson en demande, mais je crois qu'elle m'énervera encore plus qu'autre chose, donc voilà. Sa mère, sa maman, tout tu t'abîmes comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est que pour vous. Lol. De toute façon, hop, on plie au milieu. Hop, voilà, tac, 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 tac. Hop, bon, c'est pas très très beau du coup celui-là, mais tant pis. De toute façon, hein, après, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Voilà, donc. Et voilà. Une fois avoir fait ça, donc, je regarde quand même le temps. Ah oui, 24 quand même. Ah, déjà? Oui, bah c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on a quand même le temps, c'est jamais. Donc ensuite, vous allez prendre donc, vos accordéons et vous allez les couper de différentes longueurs. Donc déjà, vous choisissez celui qui sera au bout. Moi, ça sera celui-ci. Voilà, donc vous allez les découper un peu plus petits les uns que les autres, histoire de faire des petites colonnes différentes. Voilà. Donc vous coupez le bout, hop. Voilà, donc moi j'ai coupé ça. Après vous pouvez en prendre un autre, histoire d'être sûr de bien voir ce qu'on va couper. Il faut qu'il soit plus petit que l'autre, donc hop. Tu regardes comme ça, tu te dis hop c'est bon, il faut couper ici même. Voilà, donc je vous conseille de prendre des mesures à l'aide de votre autre
Et à l'aide de votre autre celui que vous avez fait avant, essayez de couper juste un peu au-dessous. On va dire là. Merde, c'est là. On s'en fout. Voilà, c'est bien plus petit. Et il faut encore le couper plus petit. Oh my god. On va juste ici. La vie est parfois dure et cruelle. Lol. Bon, voilà. Ici, là, ce sera bien. Et puis, au pire, j'en ai d'autres, mais ça, je peux encore faire d'autres accordéons. Enfin, voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre une feuille. Voilà, n'importe laquelle, une petite feuille. Ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre une feuille tête à carreaux. Ou pas. Enfin, je vous conseille de prendre une feuille à carreaux si vous le voulez. Voilà, une feuille déjà découpée. Une vieille feuille, donc à carreaux. Donc, vous allez prendre un morceau. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter les carreaux. Enfin, d'abord, vous allez faire des bonnes mesures. Enfin, des carreaux. Et vous allez plutôt prendre cette partie-là. Donc, ce que vous allez faire, donc, c'est couper. Donc, ce que vous... Ah, mais je vais me répéter 1000 fois. Donc, vous coupez les morceaux que vous ne voulez pas et qui ne sont pas droits du tout. Donc, ce que je vous conseille, c'est que vous en prenez 4. Hop. Vous coupez ce qu'il y a au-dessus. Franchement, si vous n'avez pratiquement rien vu, je suis désolée. Hein. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre petit morceau de papier et vous allez le couper. Enfin, vous allez le couper maintenant. Vous allez le plier en deux au niveau de la bande. Donc, voilà. Vous allez prendre une vieille feuille. Donc, je vais reprendre ma feuille magnifique. Hein, voilà. Et vous allez venir la colorier en marron. Mais si vous avez déjà une feuille marron, je vous invite aussi à couper déjà dedans. À couper dedans. Voilà. Donc voilà, nous colorions à l'intérieur la petite feuille. Donc ce que je vous conseille, c'est de colorier juste d'un seul et unique sens, parce que sinon ça fera des traits de crayon. Voilà, ce qu'on apprend tous en art plastique, sauf vous les enfants, bien évidemment. C'est encore qu'en primaire ou comme ça. Donc voilà, on colorie que dans un seul sens. Donc là, moi, c'est comme ça, de haut en bas que je colorie, et non de droite à gauche ou de tous les sens. Voilà. C'est pas grave si vous débordez, de toute façon c'est sur une vieille feuille donc. Et puis hein, il faut se dépêcher et en mettre bien partout, donc autant que ça déborde dans un sens. Ah, et en fait je vous ai pas dit, mais au niveau de la peinture pour les branches d'arbres, enfin des branches de sapin, si vous avez fait ça, franchement laissez-les avant de peindre le deuxième côté. En fait, je vous conseille de faire une pause, pas de laisser sécher. Entre les deux. De toute façon, ça prend genre à peine ça prend genre 2 minutes ou plus, ou 3 ou 4 minutes juste à sécher, donc ça va, ça prend pas beaucoup de temps. Moi je sais que quand j'ai fait, en fait, parce que je l'ai fait hier, donc comme quand je l'ai fait hier, je l'ai fait, enfin ma mère est partie chercher ma soeur, j'ai eu le temps de faire ma peinture, j'ai séché, après je suis allée manger, quand je suis revenue, les feuilles sont déjà secs. Donc franchement ça n'a pas pris beaucoup de temps, genre il était peut-être 18-19 heures et puis on a mangé genre il était 20 heures quand je suis revenue, genre il était pas trop tard donc ça allait quoi, enfin un peu comme vous, mais pas bref. Voilà, donc franchement ça va quoi, c'est très bien. Du coup maintenant vous allez aller reprendre votre feuille blanche et vous allez aller coller votre petit tronc donc de sapin. Voilà, au bout de la feuille. Donc je vous conseille déjà de un peu le truc là, enlever les machins comme ça, ça sert strictement à rien du coup. Oups. Du coup ça dégage, ça part, ça part, voilà. Ah, mais pousse-toi. Excusez-moi si je m'énerve un peu. Malheureusement comme j'ai déjà fait ça, j'ai pratiquement plus de colle. Génial. Donc faites attention avec vos colles, hein, ça se vide très très vite avec tout ça, travaux que j'ai dû faire juste pour ces DIY. Hop, voilà. Ah,
Ah, ici, je voulais vous dire que bientôt, peut-être, je recommencerai des vidéos sur les jeux vidéo. Donc, Minecraft, où j'avais jamais continué ce que j'avais fait. Donc, où je vous avais dit que on se retrouverait, mais finalement, je l'ai jamais refait. Enfin, si la Xbox veut bien remarcher. Donc, ensuite, nous allons prendre le plus gros. Voilà. Et nous allons aller coller le morceau. Donc, ce que je vous conseille, c'est de coller les morceaux de pliure, là, comme les morceaux, comme ceci. Enfin, au pire, vous les collez comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment. Et donc, en fait, on va aller coller un côté, voilà, sur la paroi. Donc, où vous mettez au ras du tronc, ou vous mettez 5 cm au-dessus, ce n'est pas très grave. Hein, tant que c'est bien collé, droit, etc. Voilà. Enfin, voilà, juste pour celui-là. Donc, moi, je viens le coller plutôt hop, près du tronc. Hein, voilà. Décider de faire en sorte ouais, qu'il parte bien du tronc, un peu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est coller au centre, ici. Donc moi, je vais mettre de la colle des deux côtés, comme ça, je serai sûre que ça collera. Bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle colle, de n'importe quelle peinture, pour la peinture du si vous devez faire les sapins, etc. Voilà, ça marche très très bien. Moi, j'ai pris ça parce que j'avais que ça, mais voilà. Bien évidemment, si vous utilisez de la glu ou un truc dans le genre, demandez à un adulte. Si vous utilisez de la colle forte, j'aimerais pas que vous colliez les doigts. Ou alors vous prenez un truc, enfin un truc, oui, enfin des gants ou un truc dans quelque chose dans le genre pour pouvoir éviter que vous collez les doigts. Voilà, voilà, si vous en mettez, allez très vite, vous lavez les mains et frottez-vous très très vite les mains. Donc avant de coller l'autre côté, nous allons coller tout le reste parce que sinon si je commence à coller celui-là, pour le reste ça va être galère juste à coller. Donc voilà, donc on va faire du plus grand au plus petit. Donc après c'est celui-ci. Donc, hop, donc on en dit n'importe quel côté, nous avons. Hop, voilà, je mets pas mal de colle. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de laisser 5 cm au moins, un truc dans le genre. Entre chaque sapin, ça donne plus de classe et c'est plus joli, je trouve. Voilà. Que ça soit collé, après ça fait tout petit, c'est pas très très beau. Voilà. Ensuite, vous allez coller donc les deux côtés encore. Voilà. Après, vous pouvez en coller qu'un hein, si vous avez pris une autre sorte de colle, hein, mais c'est ce que moi je suis au moins avec la avec comme c'est de la comme c'est de plastique, et ben tout simplement j'en mets sur les deux côtés pour être sûr que ça colle bien, parce que on n'est jamais très prudent, trop prudent on dit, mais c'est pas grave. Voilà. En plus j'ai déjà pas petit peu plus de colle, on adore. Donc hop, un autre ici, du coup, hop. Voilà, on vient coller au centre. Bien sûr, si la colle dépasse un peu, au pire, c'est pas trop grave, parce que vous verrez après pourquoi c'est pas trop grave. Ça dépasse un peu la colle des sapins. Après, c'est lui. Bah, lui, c'en est pas un. Donc, je pars. Et après, donc, lui. Il y en a 4. Ah oui, non. Ah, c'est que oui, j'ai plus de colle. Faut que je prenne les ciseaux. Mes ciseaux. Ah oui, donc petit conseil plus. On va dire. Et là, c'est que je vais prendre mes ciseaux de cours parce que je préfère. Je trouve ça plus. Et je suis sûre. Bon, attends, je vais prendre carrément ma trousse. Il ira plus. Ah, il est plus vite. Alors, où es-tu, ciseaux de mal. Non, je plaisante. Ah, il est là. Je suis en train de sortir toute ma trousse. Il y a un million de trucs dedans. Du coup, c'est un peu galère. Les crayons se font la malle. Et encore, j'ai pas sorti toute ma trousse là. Ah, et puis ici, je vous conseille aussi, si ça colle pas trop, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du scotch. Voilà. Moi j'en aime, mais j'en mets pas parce que pour moi, je trouve que ça colle assez bien. Donc voilà. Donc petite astuce, quand vous avez vos tubes de colle qui sont vides, vous plantez votre ciseau dedans et vous tournez. En fait, le truc c'est ça, vous tournez. Bon, ça fait sortir de la colle. Bon, le truc aussi un peu, mais bref, donc ça fait sortir de la colle. Et voilà. Après, vous avez juste à placer sur la surface que vous voulez.
Ok, c'est le bouchon, ça. Hein. Voilà, donc en plus que ça fait de la bonne colle, moi je suis sûre. Vous voyez, hop, et vous allez le coller. Quelqu'un m'explique ce qui vient de se passer. Pourquoi il fait ça le truc? Wesh. Bon, faut pas chercher, je pense. Hein. Perso, bon. Ensuite, on va coller ces deux-là. Hop. Donc hop, on met un gros morceau de colle là. Hop, voilà. Un gros beau pâté, on va dire. Donc on vient frotter les pointes du ciseau dessus. On ne comprend pas pourquoi il fait ça, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, vous voyez, maintenant on a besoin qu'une seule couche. Ensuite, on va mettre maintenant de la colle sur ces rebords ici. Voilà, tout simplement. Alors, hop, ma colle. Qui est mon petit. Hop. Donc avant de tout, avant de coller juste un, il faut mettre d'abord de la colle un peu sur les tous parce que après c'est un peu galère aussi là pour coller. Donc, je sais parce que j'ai testé juste avant parce que en fait j'ai fini mon sapin de Noël juste avant. Voilà, on va de vous faire celui-ci et donc voilà. Du coup je sais ce que je dis. Okay. Ah mais par contre je le dis tout de suite, ça colle les doigts un peu. Oh. Voilà. Ensuite. En plus, ça fait pas de gaspillage de colle. C'est très très bien ce genre de système. C'est ingaspillable. Bon, même si la prochaine fois, ils éviteront de mettre des trous, quoi. Hein, ce serait plus simple. Pour éviter de gaspiller la colle. Et pour aller se salir les doigts, là, comme des gros porcs. Porc, le cochon. Donne. Enfin, bah oui, parce que un cochon, on appelle ça aussi un porc. Voilà, du coup, ce n'est pas un gros mot. Désolé, messieurs, dames. Comme quand on dit la cochonne, bah c'est pas pareil, c'est la truie aussi, mais ça revient au même. C'est genre la truie, quoi. Et enfin, pour finir, on vient coller. Donc hop. Hop, voilà, ça c'est fait. Et voilà, ça aussi. Colle 3 fois. Hop, et vous voyez, on a des grands écoles. Bon. Et sinon, il y a un astuce encore plus simple, c'est genre tu prends ta feuille, là, et tu viens replier par-dessus. Là, t'appuies un peu. Attends. Et tu lâches. Et tadam! Bon, ok, il y en a une lâche, du coup, il faut pas trop tirer sur la feuille. Comme je vous disais, avec de la colle un peu plus forte, serrée était un peu mieux peut-être. Mais voilà. Et attendez, parce qu'on n'a pas fini avec ça. Donc si vous voulez vous rajouter une petite étoile par stickers, par bref, je sais plus parler, par sneakers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais plus. Donc ou alors, tout simplement, vous prenez une vieille feuille. Ok, je suis en train de monter, genre comme ça. Voilà, donc vous prenez une vieille feuille. Là, combien là? 38, putain sa mère. Pardon, excusez-moi. Et tout simplement, vous allez soit dessiner une étoile dedans, soit vous faites comme moi qui n'a pas envie de se prendre trop la tête, qui fait un punaise de losange. Oui, j'ai dit le mot punaise. L'animal. Non, parce que moi je me rappelle d'une... quand j'étais en primaire, j'avais dit le mot punaise. Tout le monde a cru que j'avais dit putain et je me suis retrouvée punie. Ouais. Tandis que j'avais dit juste punaise. Et comme jamais personne ne comprend rien de ce que je dis, pratiquement j'ai l'impression parfois, et ben voilà. Ensuite, vous pointez sur une vieille feuille. Donc, moi j'ai toujours ma petite feuille. Vous allez colorier votre petite étoile ou votre petit losange en guise étoile. Voilà, en jaune, parce qu'une étoile c'est jaune. Voilà. Et enfin, vous allez mettre de la colle dessus. Hop, donc je mets de la colle dessus. Et je viens la coller.
Colle-toi. Voilà. Bon, c'est pas très bien posé, mais on s'en fiche. Ensuite, ce que je vous propose, c'est vous prenez, si vous voulez décorer donc avec des petites perles, ou alors vous prenez des stylos spéciaux avec des paillettes. Mais bon, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est genre tu mets des points de colle. Hop. Genre, je mets des coins de colle à des endroits. Voilà. À quelques endroits, des petits coins de colle. Elle est longue cette vidéo. Et encore, c'est pas fini. Hein. Oh my godness. Je pense que j'aurais dû faire plusieurs petites vidéos. Ça aurait été 1000 fois mieux. Hop là, ça bouge pas. Ça marche pas. Hop, voilà. Genre, bon, voilà, parce que j'ai pas trop le temps non plus pour tout. Au pire, j'en ferai deux là et j'en ferai une autre vidéo après, donc pour la suite, malheureusement. Voilà, et vous allez prendre donc des petites paillettes et là. Et vous allez mettre un support par-dessous. Donc pour moi, ce sera mon petit pot avec ma peinture sèche. Je vais mettre ça par-dessus. Et je vais faire tomber mes petites perles par-dessus, histoire qu'elles aillent se coller sur les morceaux de colle. Et donc moi je mets là dans la main. Tac. Tout il faut étaler aussi la colle. Ce n'est pas très propre. Voilà, donc vous prenez des... Ah oui, mais c'est vrai, j'ai un morceau de tissu dedans. C'est très chiant. Un peu cassant. Et voilà, bref, vous laissez tomber des petites paillettes dessus. Après, vous enlevez celles qui n'ont pas collé. Bon, le truc c'est que ça saute un peu, mais bon, voilà. Et voilà, votre sapin est terminé. Que vous ne voyez juste pas. Seconde. Je vais vous laisser un message. Lol. Et votre sapin est terminé. Donc pour accompagner ces petits sapins, nous allons remettre notre petite chanson. En attendant, je vais ramasser mes perles. Oui, la chanson est terminée, mais j'ai pas fini de ramasser mes perles, mais tant pis. Mais voilà, il y en a là. Ça va, vous avez bien admiré le sapin de Noël. Bon, malheureusement, lui, il est pas très très beau par rapport à l'autre, mais j'aime bien ses feuilles. Voilà. Donc on va arrêter sur cette vidéo et donc je vous retrouve tout de suite pour la deuxième vidéo de la suite donc de nos DIY de Noël. Voilà, tchou.